Bonjour les amis, c'est un grand plaisir de nous retrouver ici avec vous. On aimerait vous dire qu'on vous aime, qu'on vous bénit. On est heureux de voir ce que Dieu fait ici. Et je suis sûre que ce soir, il y en a plusieurs qui auraient à témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Il y a plusieurs personnes sur qui on a déjà parlé dans cette église. Et il y a des gens qui ont reçu des paroles et qui se sont accomplies. Le Seigneur m'a rappelé cela ce soir. Et j'aimerais vraiment vous bénir. Et je me réjouis de ce que le Seigneur va faire encore. Pour le petit, là, je vois que Dieu ouvre un chemin dans sa vie. Dieu va le conduire. Je ne sais pas où sont les parents, je crois qu'ils sont montés, mais ça ne fait rien. Voilà. En tout cas, cet enfant vous a été donné et c'est un enfant spécial qui va marcher dans les voies de Dieu, qui va être conduit dans ce que Dieu a pour lui. En tout cas, Dieu ouvre une voie future. Il a le droit d'être un enfant. On parle des paroles sur les jeunes et en même temps, on leur dit, vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Vous avez le droit d'être des enfants. Mais Dieu prépare quelque chose et j'aimerais vraiment semer cette parole de vie sur lui. Cette parole où vraiment Dieu la oint, Dieu va le remplir, le conduire et vous serez vous-même surpris, les parents, de voir ce que Dieu fait avec lui. Amen. Merci, ma chérie. Tu peux garder le micro. Non, tu vas aller. Bonsoir, c'est un privilège de m'adresser à vous ce soir. Merci David, merci Claudia et la famille. On est honorés de ce que vous faites ici à Delémont. C'est juste magnifique. Comme ça a été dit tout à l'heure, il y a d'autres gospel centers. Est-ce que vous savez où ils sont, ces gospel centers? Alors, il y en a un à la Béroche, ça c'est le plus proche de vous, je suppose. La Béroche. Il y en a un à Yverdon, à Lausanne, à la Côte, à Gland, à Annecy, à Montreux, à Fribourg, à Moudon et à Oron-la-Ville. Et on en a quelques-uns qui sont en gestation. On a un projet de démarrer un gospel center sur le plateau de Diès, à Ourvin. Un projet de démarrer quelque chose à Chambéry, à Marseille, à Montpellier, à Lyon, à la Vallée du Joux. Donc, c'est un petit peu des projets qui sont en gestation actuellement. Ce n'est pas encore de l'aboutissement, mais c'est en préparation. Et je souhaite que ça se multiplie tout seul. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit, c'est magnifique ce que tu as fait. Tu sais, je dis, dans le naturel, nous, quand on se retrouve en famille, mon épouse, avec nos 4 enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, les bons amis, les conjoints qui sont... On a déjà des petits-enfants qui sont mariés, on est arrière-grands-parents. On est 28 quand on est ensemble. Et j'ai dit, je ne leur ai pas dit comment il fallait faire pour multiplier. Ils ont fait tout seuls. Puis j'ai l'impression que pour faire des nouveaux gospels, je dois toujours pousser pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais on se réjouit parce que c'est Dieu qui doit engendrer la vie de Dieu. Et je crois que nous sommes dans cette période à l'aube d'une période de visitation de Dieu pour son peuple, mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui sont inquiets, beaucoup de gens aujourd'hui se posent plein de questions sur le sens de la vie, etc. Et on vient d'avoir des rapports extraordinaires, en particulier d'Espagne et de certains pays un peu plus à l'ouest, qui manifestent la gloire de Dieu. Et je crois que Dieu est à l'œuvre, un peu partout. Osez être témoin. Mais il y a aussi, vous savez qu'il y a des guerres qui sont en route. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est que il y a presque toujours un parallèle entre ce qu'Israël vit et ce que l'Église vit. Et je vois beaucoup de chrétiens qui sont attaqués de toutes sortes de manières, parce que nous avons un ennemi. Et la Bible dit, l'apôtre Pierre dit ça dans 1 Pierre 5, verset 8, il dit, le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer, résistez-lui, ferme dans la foi. Mais des fois, ce n'est pas sur nos gardes, l'ennemi essaye de nous attraper, il essaye d'amener toutes sortes de difficultés, nous rendre la marche difficile, etc. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Et j'avais cette image depuis ce matin dans mon esprit, alors que j'étais à l'église à Oron. Le Seigneur m'a montré une image, c'est comme une personne il semblait que tous les feux étaient ouverts, et puis j'ai vu plusieurs feux commencer à s'éteindre les uns après les autres. Il n'y a pas tout qui est éteint, mais je crois que c'est comme quelque chose qui est une situation d'épreuve et de difficulté. Est-ce qu'il y a des gens qui sont au cœur de l'épreuve? OK. Il paraît qu'il y a seulement 3 possibilités. C'est soit tu viens de sortir dans l'épreuve, soit tu es dans l'épreuve, soit tu vas avoir une nouvelle épreuve. La vie est faite ainsi. Il y a toujours des nouvelles épreuves qui s'en viennent. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, ceux qui sont dans l'épreuve, je crois que cette année est une année de restitution où Dieu va rallumer ce qui t'a été volé, si tu as l'impression que c'était éteint de ta vie. Il y a un nouveau feu que Dieu veut répandre sur toi et il veut te remplir de sa présence. J'aimerais te féliciter pour ta présidence. Tu l'as fait super bien. Je ne sais pas si c'est la première fois, mais en tout cas, tu l'as fait. Ah ouais, OK. Tu as déjà de l'expérience.
Donc, magnifique. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, ma sœur, tout à l'heure. Est-ce qu'on sait qui on est? Les princesses et les princes. J'ai été frappé, j'ai relu un vieux livre que j'ai lu déjà plusieurs fois dans le passé. C'est le livre La quatrième dimension de Yonggi Cho. Et un des problèmes que Yonggi Cho avait en Corée, c'est que ces gens qui étaient d'arrière-plan bouddhistes pour beaucoup, bien, quand ils étaient bouddhistes, ils allaient dans un temple, ils se mettaient à genoux devant une idole ou devant une image et ils adoraient. Et quand ils devenaient chrétiens, ils disaient à Yonggi Cho, et puis on va où? Est-ce que tu as au moins une photo de ton Dieu? Pour nous, ça semble ridicule, mais pour eux, est-ce qu'il y a au moins une photo ou est-ce qu'il y a un lieu? Est-ce que tu as l'adresse de Dieu où on peut le rencontrer? Et c'était très difficile pour lui au début parce que c'était une période où c'était très, très, très pauvre en Corée. Et il disait, les gens me demandaient de les aider, ils voulaient que je leur donne du riz, il manquait de nourriture, etc. Il disait, j'étais aussi mal loti qu'eux, j'avais qu'un seul costume, c'est celui que je mettais toute la semaine, et puis à manger très peu, etc. Et il a commencé à se plaindre à Dieu, a dit, Dieu, montre-moi où est ton adresse. Est-ce que vous connaissez l'adresse de Dieu? Alors il a fait tout un cheminement, notre frère Yonggi Cho, qui est parti maintenant auprès du Seigneur. Alors il a dit, dans sa pensée, il a dit, je suis allé voir Adam. J'ai dit, Adam et Ève, vous étiez dans le jardin d'Éden, vous devez connaître l'adresse de Dieu. Et puis Adam lui a dit, mais c'est pas compliqué, Dieu, il réside dans le jardin d'Éden, c'est là-bas que tu vas le trouver. Puis Yonggi Cho leur dit, oui, mais vous avez été chassés depuis, est-ce que vous avez son adresse? Il dit, ah non, depuis qu'on a été chassés du jardin, on ne sait plus, on a perdu l'adresse, on ne sait plus qui il est. Alors après, il a dit à Abraham, il a dit, Abraham, toi tu es le père des croyants, est-ce que tu as l'adresse de Dieu? Puis Abraham, il dit, mais moi, quand je voulais rencontrer Dieu, je ferais un sacrifice, puis j'attendais que Dieu vienne, puis des fois il venait, puis des fois il ne venait pas. Donc il n'est pas avancé. Il va vers Moïse, il dit, Moïse, est-ce que tu as l'adresse de Dieu? Puis Moïse, il dit, Dieu, il est dans le tabernacle. Puis il dit, oui, mais quand Israël est rentré en Canaan, il n'y a plus de tabernacle. Alors il dit, s'il n'y a plus de tabernacle, je ne sais plus, je n'ai plus d'adresse. Il va voir Salomon. Il dit, Salomon, toi tu as construit un temple pour Dieu. Tu dois avoir l'adresse de Dieu. Puis Salomon, il dit, mais Dieu, il habite dans le temple que j'ai construit. Et puis Yonggi Cho lui dit, mais ton temple il a été détruit 600 ans avant que Jésus-Christ vienne. Alors il dit, si le temple a été détruit, je n'ai plus d'adresse. Et ensuite il va vers Jean-Baptiste. Et puis il dit, Jean-Baptiste, toi tu as connu Dieu, tu as connu Jésus-Christ. Est-ce que tu as au moins son adresse? Et Jean-Baptiste lui dit, Dieu, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est venu au milieu de nous, il habite en toi. Et là, il prend conscience et il dit, l'adresse de Dieu, c'est mon adresse. Et il a commencé à dire à ses fidèles, il dit, mais l'adresse de Dieu, c'est ton adresse. Les ressources de Dieu habitent en toi. La force, l'onction, ce que tu as besoin, existe en toi. Et il a commencé à les enseigner, à dire, Dieu ne peut rien faire sans passer au travers de ta foi. On ne croit pas beaucoup ça. Aujourd'hui, le monde chrétien est devenu beaucoup à dire à Dieu qu'est-ce qu'il devrait faire, comme s'il ne savait pas ce qu'il doit faire. Mais Dieu veut agir au travers de toi. Et Dieu peut faire très peu de choses, à moins que tu ne te mettes à sa disposition et dis, Seigneur, j'aimerais être un instrument, parce que tu habites en moi, et je veux que ta vie, et Jésus dit, je suis dans le Père est en moi, je suis en vous, et vous êtes en moi. Alors, c'est l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. Mais l'Esprit de Dieu, c'est aussi l'Esprit du Père et c'est l'Esprit du Fils Jésus-Christ. Il habite en vous. Rappelez-vous de cela. Alors, c'est quelque chose de basique que je suis en train de partager. Mais quand on prend conscience en disant, mais Dieu, il habite en moi. Quand on prend conscience qu'il est en nous, on commence à se comporter un peu différemment. Parfois, on se dit, ouais, bon, Dieu, il est loin. Parce que c'est vrai, Jésus enseigne la prière, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alors Yonggi Cho disait, bon, les cieux c'est assez vaste, pour nous c'est là-haut, pour les Chinois c'est de l'autre côté, mais avec ça on ne sait pas où il est Dieu. Dieu, si tu as accueilli le Christ dans ta vie, l'adresse de Dieu c'est ton adresse. Et tu es habité par toutes les ressources dont tu as besoin. Le problème, c'est que très souvent, nous ne le croyons pas. Alors, au lieu de se comporter comme des fils et des filles du roi des rois, eh bien, on se comporte un petit peu comme des mendiants qui viennent faire l'aumône puis dire, Seigneur, un tout petit quelque chose, bénis-moi un tout petit peu. Mais Dieu veut que tu deviennes
Toi-même, Dieu veut te bénir, mais Dieu veut faire de toi un instrument de bénédiction. Dieu veut faire couler sa vie au travers de toi. Amen. Et bien sûr qu'il est important, je suis dans l'introduction là, je vais prêcher tout à l'heure. Bien sûr qu'il est important de s'attacher au Seigneur, de lire la parole de Dieu, mais j'aimerais vous encourager, frères et sœurs, peut-être ce qui est encore plus important que juste, nous devons louer, adorer Dieu, pour moi c'est une évidence, mais ce qui va nous permettre d'aller l'étape suivante, ce n'est pas juste plus de prière, c'est plus de foi. Et une des choses que l'adversaire veut attaquer dans nos vies, c'est cette foi. Une des choses que l'ennemi veut attaquer dans nos vies, c'est tout ce qui nous relie à Dieu. Dieu a placé en chacun et chacune de nous comme un peu un GPS. Vous avez des GPS dans vos voitures? Il a placé plusieurs manières de nous communiquer le chemin. Je vais en mentionner quelques-uns et puis ensuite je vais m'arrêter spécifiquement sur l'un de ces points d'où Dieu parle avec nous, Dieu communique avec nous. Tout à l'heure, ça a été dit dans la parole de Marie-Claude en disant « Lisez la parole de Dieu ». Je pense qu'on ne lit plus suffisamment la parole de Dieu. Relisez la parole de Dieu. Et quand quelqu'un vient à la foi, pour la première fois, encouragez-le à lire quelques textes, pas toute la Bible. On peut lire toute la Bible, mais dans le sens que quelqu'un qui vient de se convertir, commence à la Genèse, il va être arrêté avant d'être à la fin de Lévitique. Montrez-lui les textes de la réalité d'aujourd'hui, au travers de ce que Christ a accompli. Faites-lui lire les évangiles, l'évangile de Jean par exemple, l'épître aux Romains, les actes des apôtres. Et puis, il n'a pas besoin de tout comprendre. Moi, je dis aux gens, ce que tu ne comprends pas, laisse-la sur le côté de l'assiette et mange ce que tu es capable de manger et pratique-le. Et puis, quand Dieu te dit d'aimer ton prochain, il n'y a pas besoin d'avoir une grande révélation, ça veut juste dire que tu dois aimer ton prochain qui t'énerve. Ceux qui t'aiment, ce n'est pas compliqué. C'est ceux qui nous agacent et puis qui nous énervent parfois. Donc, comment est-ce que Dieu communique avec nous? Parce que c'est une grande question et j'ai souvent des personnes qui me disent « Moi, je n'entends pas Dieu. Je prie, mais je n'entends pas Dieu. » Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont entendu la voix audible de Dieu. Moi, pas. Un frère est venu me voir et m'a dit « Werner, est-ce que tu pries pour entendre la voix de Dieu ?» J'ai dit « Je n'ai jamais fait cette prière. » Il m'a dit, mais tu te rends compte, tu es pasteur, tu devrais prier pour que tu entendes la voix audible de Dieu. J'ai dit, mais si j'entends la voix audible de Dieu, je sais exactement ce qu'il va me dire. Il m'a dit, comment ça? J'ai dit, oui, parce que ce que Dieu va me dire avec la voix audible, c'est ce que l'Esprit de Dieu dit en moi. C'est ce que Dieu me dit au travers de sa parole. Et la parole de Dieu, vous savez ce que c'est la parole de Dieu? C'est une autre histoire d'ailleurs de Yom Kippur, puisque je suis en train de parler de lui. Parce que son fils, je ne sais pas exactement quel âge il avait, mais je crois que c'était 5, 6 ou 7 ans. C'était dans cette tranche d'âge-là. Et un jour, il s'approchait de son papa et dit, « Papa, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu vas te mettre en colère si je te pose une question? » Et son papa lui dit, « Mais je ne veux pas me mettre en colère, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, tu es mon fils. » Alors il commence et dit, « Papa, est-ce que ça te fait rien de dire des mensonges tous les dimanches à l'église? » Le papa, il est un peu surpris de la question de son fils. Il dit, mais quand c'est que j'ai dit des mensonges devant toute l'église? Il dit, papa, mais tous les dimanches, tu dis des mensonges devant toute l'église? Il dit, quel genre de mensonge est-ce que j'ai dit? Alors le petit garçon lui dit, tu vois, le dimanche matin, quand tu vas prêcher, tu dis, j'ai cherché Dieu, j'ai rencontré Dieu, je vais vous communiquer le message que Dieu m'a donné. Alors tu comprends, papa, je suis devenu curieux. Hier, tu étais en train de préparer ton message dans ton bureau. Je me suis couché dans le corridor et je t'ai observé tout le long que tu préparais ton message et Dieu ne t'a pas rencontré, mais ce matin à l'église, tu as dit que tu avais rencontré Dieu. C'est un mensonge. Le raisonnement de l'enfant, hein? Alors, il est emprunté, il dit, comment je vais expliquer à mon jeune fils le genre de relation que j'ai avec Dieu? Alors, le papa lui pose une question, il lui dit, est-ce que tu as des pensées dans ta tête? Et le garçon, il dit, j'ai plein d'idées, j'ai plein de pensées dans ma tête. Et son papa lui dit, mais je ne te crois pas, parce que je ne peux pas les voir. Mais il dit, mais papa, tu ne peux pas les voir, c'est dans ma tête. Et puis le papa lui dit, oui, mais alors si c'est dans ta tête, je devrais normalement pouvoir les voir. Il dit, non, c'est dans ma tête, tu ne peux pas les voir. Ok. Le papa lui pose une deuxième question, il dit, la pensée, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu revêtue d'un vocabulaire.
Donc Dieu utilise simplement la pensée pour communiquer avec toi. Parfois, on est dans une spiritualité excessive, on aimerait qu'il y ait des éclairs, puis des tonnerres, et puis la voix audible de Dieu, mais Dieu utilise sa pensée pour communiquer avec toi. Tout simplement. Dieu utilise sa parole. Et j'aimerais vous encourager chaque jour à l'ouvrir, à avoir peut-être une méditation quotidienne, à lire un texte de la parole de Dieu. Des fois, on a l'impression qu'on lit des choses qu'on a déjà entendues ou qu'on a déjà lues. C'est normal si vous êtes chrétien depuis plusieurs années. Mais continuez à vous imprimer et à dire, Saint-Esprit, donne-moi une nouvelle révélation. Donc la pensée, la parole de Dieu. Si vous regardez dans vos téléphones portables et que vous cherchez sur une concordance, on va voir que dans la Bible parle beaucoup du bon sens et de la sagesse. Dieu t'a donné du bon sens et de la sagesse. C'est des voies de communication très simples que Dieu utilise. On n'a pas toujours besoin d'avoir une révélation extraordinaire pour écouter Dieu, mais simplement dire, Seigneur, éveille mon esprit. Et puis, le problème, ce n'est pas d'écouter, le problème, c'est de mettre en pratique. Habituellement, c'est là qu'on s'encouble et que parfois, on n'arrive pas, évidemment, du premier coup. Et puis, j'aimerais parler de ce GPS que Dieu a placé à chacun d'entre nous, c'est la conscience. La conscience, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis en même temps, c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à gérer. Parce que des fois, les différentes voies, elles s'entremêlent à l'intérieur de nous. Hein? Il y a des désirs qui sont liés à notre nature charnelle et humaine, puis il y a les désirs de Dieu, et l'apôtre Paul, il parle de ça. Dans Éphésiens, il dit, dans Galates 5, il dit, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc, on est parfois tiré, on se dit, je sais que Dieu me demande de faire ça, mais ma nature humaine, elle m'incline plutôt à faire ça. Et j'aimerais vous encourager à garder une conscience qui est en éveil. C'est un élément très important. J'ai vu, et je vois, sur une base assez régulière, des gens qui étaient très engagés avec Dieu et qui n'ont pas écouté la voix de leur conscience. Et puis ils se sont détachés. Oh, ils ne sont pas tout de suite, ils ne sont pas devenus non-chrétiens, puis plus vouloir de Dieu, mais ils sont éloignés des frères et sœurs. Et au début, ça semble pas rien de très, très grave, mais peu à peu, on n'écoute plus Dieu. Peu à peu, c'est les autres voix qui prennent le dessus. Et je vois des gens qui aimaient Dieu, qui confessaient Jésus-Christ, qui aujourd'hui vivent d'une manière mondaine et qui n'entendent plus la voix de l'Esprit. Leur conscience ne parle plus. Parce que si on ne lui obéit pas, si on ne suit pas les directives que Dieu nous donne, et il utilise notre conscience, eh bien, peu à peu, cette conscience, elle va se taire. J'aimerais lire avec vous 2 ou 3 courts passages de la parole de Dieu. Un premier passage, dans Proverbe 22, je vais lire versets 17 à 19. Prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes dedans de toi, qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Je veux t'instruire. Prête l'oreille, écoute et obéis. Dieu veut nous instruire. Une autre parole, Proverbe 20, verset 27. Je vais le lire dans Parole de vie. Donc il y a différents, pour ceux qui ne savent pas, il y a différentes traductions des Écritures avec des approches un peu différentes. Parole de vie, elle dit « La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. » Je relis encore une fois. « La conscience est une lampe que l'Éternel donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. » Cette autre parole, Romains 13, verset 5.
toujours dans parole de vie. C'est pourquoi il faut leur obéir. Il parle ici des autorités. Il nous invite à obéir aux autorités. Non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore pour que votre conscience vous le demande. Notre conscience nous demande certaines choses. Et parfois, le côté humain, il demande autre chose ou il veut autre chose. Et puis, on est tous des confrontations et des choses, on ne s'occupe pas, ça coule, ça marche. Et puis, il y a d'autres choses, tout à coup, on est confronté. J'ai fait une expérience. Ce n'était pas quelque chose de grave en soi. Je suis en relation d'affaires, d'une affaire immobilière depuis 2 ans. Et la personne qui gère mon dossier, c'est une personne qui n'est pas très avenante. Vous rentrez dans le bureau, il y a 3 ou 4 personnes dans le bureau, elles ne vous saluent pas, elles vous saluent 5 minutes après. Puis intérieurement, ça m'énervait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, bon, au moins nous dire bonjour correctement, etc. On ne demande pas de nous faire des courbettes, mais qu'elle se comporte comme il faut. Puis elle est très sèche dans ce qu'elle partage comme ça. Et puis, la semaine passée, je suis allé la voir dans son bureau. Et puis j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Et le Seigneur me dit, regarde-la avec mes yeux. C'est une personne profondément blessée. Et quand je l'ai regardée, en demandant au Seigneur de me donner ses yeux pour la voir, j'ai vu une autre personne. Je me suis dit, c'est juste une personne qui a été blessée par la vie. Je ne sais pas ce qu'elle a vécu, je ne veux pas inventer ce que je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a dit, regarde-la avec un œil différent. Et ça, c'est important, des fois, de regarder les gens différemment en disant, Seigneur, donne-moi ton regard sur les situations. On va aller vers un autre texte sur lequel je vais m'arrêter quelques instants, dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Timothée. 1er Timothée, premier livre de Timothée, chapitre 1er, versets 18 et 19. Je vais le lire de la Bible second. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée, etc. Et même Paul dit qu'il les a livrés à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Ce texte nous dit plusieurs choses. Ici, l'apôtre Paul, qui est le père spirituel de Timothée, lui dit, Timothée, d'après les prophéties, d'après les paroles de Dieu que tu as reçues, tu es appelé à combattre le bon combat. Et si tu veux mener le bon combat, et vous êtes tous appelés, frères et sœurs, à mener le bon combat, nous sommes tous appelés à mener le bon combat. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, pour mener le bon combat, tu as besoin de 2 choses. Tu as besoin de la foi et tu as besoin d'une bonne conscience. Et il continue, il dit, certains n'ont pas prêté attention à leur conscience et puis ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est fort. Ça veut dire parce qu'ils ont arrêté d'écouter ce que la conscience leur disait, la foi a d'abord, ça je ne pense pas que ça ne se passe pas en 24 heures, hein? C'est un processus d'éloignement, mais c'est comme si la foi, tout à coup, comme disparaît. Et on voit, malheureusement, aujourd'hui, des gens qui étaient des hommes et des femmes de Dieu, tout remettre en question, mais parce qu'ils ont comme perdu la foi, parce qu'ils n'ont pas veillé sur leur conscience. Vous voulez garder une foi hardie, une foi dans la prière, dans la conquête, veillez à avoir une conscience qui est nette avec Dieu. On a tous eu à bagarrer puis à lutter, parce qu'on a tous une nature humaine, hein? Mais plus on va se tenir de la présence de Dieu, plus on va dire, Seigneur, je veux que ma vie t'honore et te glorifie. L'objectif, ce n'est pas seulement juste que tu sois sauvé, puis qu'à la fin de ta vie, tu ailles au paradis. L'objectif, c'est que tu deviennes un instrument dans le royaume de Dieu qui va manifester la puissance de Dieu. Amen? Donc, garde cette conscience éveillée. Ne permets pas que ta conscience s'éteigne et que la foi sombre. J'aimerais vous encourager à rester connecté avec votre conscience. On dit souvent qu'elle est la boussole de l'âme, notre conscience.
Lorsqu'elle nous inspire un malaise, et puis quand on a un sentiment que voilà, on est en train de faire ça, mais en fait, c'est pas ça qu'on devrait faire, ou c'est pas de cette manière qu'on devrait le faire, etc., apprenez à l'écouter. On a tous fait des expériences où on n'a pas écouté, et puis par la suite, on a dit, oups, j'aurais mieux fait d'écouter. Ça aurait été plus simple. Parce que quand il faut retourner en arrière, c'est toujours plus compliqué. Parfois, elle va vous dire, laisse tomber, lâche prise, tais-toi, éloigne-toi, garde le silence. Je crois que c'est notre conscience qui veut nous éviter d'avoir des ennuis et Dieu aimerait nous éviter qu'on soit dans des problèmes sans fin. Alors apprenez et veillez sur votre conscience pour qu'elle reste comme un GPS qui va vous conduire et vous diriger. Bien sûr que c'est par l'action de l'Esprit de Dieu que toutes ces choses se font au travers de nous, mais Dieu utilise des réalités humaines qui habitent en nous. L'obéissance engendre l'obéissance. L'inverse est vrai aussi. Plus on obéit, plus ça devient facile d'obéir. Moins on obéit, plus c'est difficile d'obéir. J'aimerais vous encourager à dire, Seigneur, éveille mon esprit, éveille ma conscience. Je veux rester à l'affût, aiguiser ou l'étouffer. Je pense que c'est les deux options qu'on a. Et moi, j'aimerais aujourd'hui vous encourager à aiguiser votre conscience. J'ai évidemment derrière moi beaucoup des problèmes, des milliers d'entretiens, et on entend toutes sortes de choses. Je me rappelle cette histoire où une personne dit « Je suis tombé dans une situation d'adultère, c'est caché à ma femme, je suis très mal, je sais que ce n'est pas juste, je sais que je devrais changer, mais je n'y arrive pas. » Alors, j'ai dit la première chose, c'est que ta conscience est encore active. Beaucoup de gens vivent des situations comme ça et leur conscience est déjà morte. La conscience ne parle plus. Et c'est sûr que quand on doit créer des changements, ça va demander un peu d'effort et de détermination pour dire, Seigneur, il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Frères et sœurs, j'aimerais que quand on arrivera dans le royaume de Dieu, nous sommes déjà dedans par la foi, mais physiquement, on est encore ici sur la terre, soumis à des contingences humaines. Mais j'aimerais que quand on arrive dans le royaume de Dieu, on puisse entendre de la part du Maître, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, rentre dans la joie de ton Maître. Restons dans cette dépendance de Dieu. Moi, je crois que si on écoute notre conscience et qu'on y prête attention, la vie va être beaucoup plus facile. Et je crois qu'on va être beaucoup plus heureux. Parce que quand on est bien avec soi-même, beaucoup de gens, vous savez, beaucoup de gens sont accablés. Et beaucoup de gens sont accablés précisément parce qu'ils n'ont pas écouté leur conscience. Ils ont fait fi. Et vous faites fi pendant un certain temps, et puis à la fin, ça ne parle plus. C'est un petit peu comme quand vous passez dans un tunnel puis que votre radio s'éteint. Alors aujourd'hui, ils ont presque tous câblés puis on a la radio partout, mais dans le temps, quand on passait un tunnel, habituellement la radio s'éteignait. Il ne faut pas que votre communication et votre GPS de la conscience s'éteignent. Dieu veut vous donner la capacité de dire, Seigneur, éveille en moi une bonne conscience pour que je puisse avoir une foi forte. Et si tu as une foi forte, ta prière va être très différente que si tu as une foi faible. Celui qui a une bonne conscience va pouvoir s'emparer des promesses de Dieu. Il va avoir l'audace de confronter l'adversaire et dire, recule maintenant au nom de Jésus. Voilà ce qui m'appartient en tant qu'enfant de Dieu. Je le veux. L'audace de la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. Frères et sœurs, ce n'est pas juste nos requêtes. La foi.
Je le crois. Oui, mais je ne le vois pas encore. Et nous avons beaucoup de problèmes avec cela. Parce que nos informations naturelles, parfois, viennent court-circuiter ce que Dieu dit. Vous avez déjà vu ça? Vous lisez la parole de Dieu. J'ai lu ce témoignage de cette jeune fille qui était malade, mourante. Et elle lit 1 Pierre 2, 24, première partie du chapitre, qui nous rappelle que Christ nous a rachetés, que nous sommes sauvés à cause de son sang versé. Elle est malade, elle est mourante, mais elle est paisible dans son lit et elle remercie le Seigneur pour le salut qui lui a été accordé. Elle sait que si elle meurt, elle va aller auprès du Seigneur. Et encore une fois, elle reprend sa Bible et elle va lire le verset en entier. Et dans la fin du verset, il est dit « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. » Elle relit encore une fois. Elle dit « Ma mère m'a enseigné à croire ce que la parole de Dieu dit. Et nous croyons la première partie du verset, mais nous ne croyons pas la deuxième partie. Moi, je veux aussi croire la deuxième partie du verset qui dit « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. » Elle appelle sa maman. Elle dit « Maman, tu m'as appris à croire la parole de Dieu. » Et on croit la première partie de ce verset 24 de 1 Pierre 2, et puis on ne croit pas la fin. Alors j'aimerais que tu me donnes mes habits parce que je suis guéri. Et sa mère lui dit « Mais tu sais très bien que tu es malade, tu sais très bien que le médecin dit que tu ne devais pas te lever. » Elle dit « Maman, donne-moi mes habits, je veux me lever. » Avec retenue, mais la maman lui a donné les habits. Elle est sortie de son lit, elle allait un tout petit peu mieux. En l'espace de 3 semaines, toute sa tuberculose a disparu. Elle a retrouvé son poids normal en l'espace de 3 semaines. Parce qu'à un moment donné, elle a cru. Mais quand on lit cette parole de Dieu, par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Il y a nos 5 sens qui te donnent des informations. C'est ce que c'est les 5 sens, hein? Et ces 5 sens viennent souvent te donner des informations contraires. Les gens disent, il a prié pour moi, mais j'ai encore mal, donc je ne suis pas guéri. Tu devrais dire, ils ont prié pour moi, je te remercie Seigneur pour la guérison. Mais on est dans une tension et on est très reconnaissant pour les 5 sens. On a besoin de ces 5 sens pour vivre notre vie naturelle. Mais nos 5 sens sont quelque chose de l'ordre du naturel et la foi est quelque chose de spirituel. Et j'aimerais vous encourager à mettre votre foi sur la parole de Dieu. Dieu, tu l'as dit. Je sais qu'il y a des questions ouvertes. Et on n'a pas la réponse à toutes les questions. Mais je veux croire la parole de Dieu. Et dans la saison dans laquelle nous sommes, frères et sœurs, il ne faut pas seulement que l'évangile soit prêché, il faut que l'évangile soit démontré par des signes et des prodiges. Jésus n'a jamais envoyé personne prêcher l'évangile sans chasser les démons et guérir les malades. Et pourtant, dans tout l'Occident, le christianisme est devenu essentiellement verbal. C'est qu'on déclare ce que Dieu dit. Mais Dieu veut faire plus que cela. Et le monde non-croyant, qui souvent ne s'intéresse pas beaucoup à la foi et au christianisme, quand ils sont malades, quand c'est très sérieux, et que la médecine dit on ne peut plus rien faire, ils sont prêts à faire le tour du monde pour trouver une solution. Nous avons quelque chose à leur apporter. Vous avez, mes frères et sœurs, quelque chose à donner. Et vous avez plus à donner que vous êtes capable de l'imaginer. Vous êtes habités par plus grand que vous-même. Vous êtes habités par plus grand que vous-même. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, bon, je suis toujours le même qu'hier, pas que j'ai vieilli d'un jour. Mais tu es habité par la présence de Dieu. Ton adresse, c'est l'adresse de Dieu. Et parfois, il faut mettre nos 5 sens un tout petit peu en retrait et dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu as dit? Et maintenant, on s'appuie sur ce que toi tu as dit et on se tient fort là-dessus. Il y a un peu plus d'une année en arrière, moi, je ne sais pas très bien ce que c'est d'avoir mal. D'une part, je suis très peu sensible à la douleur et je n'ai jamais été gravement malade. Mais il y a un peu plus d'une année en arrière, j'ai fait une hernie discale. Je n'arrivais plus à conduire la voiture.
J'avais mon nerf sciatique. Dès que je conduisais, pouvais faire 10 km, pas plus. J'avais mon nerf sciatique, ma jambe s'endormait. Alors j'ai demandé à mon médecin m'a dit qu'il faut faire un IRM. Donc ils ont fait un IRM, ils sont venus avec une liste comme ça longue de tout ce que j'avais comme problème. Je dis, mais ça n'augmente pas ma foi. Alors je dis, Seigneur, je n'ai pas de choix, il faut que tu me guérisses. Et puis je prie, puis ça ne change pas. Et c'est là que la foi, elle est mise à l'épreuve. Est-ce que tu continues à prier, disant, si je lui dis 1001 fois, peut-être que la 1001e fois, il va m'exaucer. Non, tu dois continuer de croire et de parler la foi sur ta vie. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur pour ta guérison. Je veux prendre ce que tu as préparé pour moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et le nerf sciatique s'est apaisé. Je pouvais de nouveau conduire sans douleur. Je ne sens plus mon hernie discale. Dieu a mis sa main. Dieu est intervenu. Je sais que parfois, il y a d'autres combats. Je sais que parfois, on a prié et puis on n'a pas abouti. Mais on veut continuer à croire ce que Dieu dit. On veut continuer à écouter la voix de Dieu. Et avant de t'engager dans une grande prière pour quelqu'un, dire, Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Écoutez la voix. La voix de Dieu. Est-ce qu'elle vous dit, vas-y, c'est bon? Ou bien dire, attends un tout petit peu. J'aimerais que vous soyez, frères et sœurs, j'aimerais que vous soyez connus à cause de votre foi. Vous avez une belle salle ici, vous êtes une belle communauté, je suis réjoui de m'adresser à vous. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez des hommes et des femmes de foi. Et la foi parce qu'ils ont une bonne conscience. Et si tu sais que tu es peut-être dans une situation ambiguë où tu dis, ah là, je crois que là, j'ai dérapé, eh bien, c'est le moment de revenir au Seigneur. Vous savez, on peut toujours revenir à Dieu. S'il n'y avait qu'une seule chance, je pense qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui pourrait se tenir ici. On a tous eu besoin de plusieurs chances. Je crois que Dieu, c'est le Dieu des deuxièmes chances, des dixièmes chances. Et si tu es tombé, puis tu dis, là, cette fois c'est grave, relève-toi. J'ai un ami qui m'a dit un jour, tomber c'est humain, se relever c'est divin, rester par terre c'est crétin. Il faut se relever. Et si tu dis, tiens, je n'ai pas écouté Dieu, je sais que je suis en dehors de sa volonté, cherche le chemin du retour. Dieu va te conduire. Et pour ceux qui ont été sous la pression de l'adversaire, à différents niveaux, je déclare que nous sommes rentrés dans une période de restitution, une période où Dieu veut nous visiter. Et de la même manière que pour Israël, je prie que l'Esprit de Dieu souffle des 4 vents. Qu'il souffle sur nous, l'Église de Jésus-Christ. Qu'il souffle sur Israël. Israël a besoin d'être visité par l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas débattre sur ce sujet-là. C'est un sujet complexe, mais une chose qui est sûre, c'est que Dieu a fait des promesses à ce peuple. Ce n'est pas un peuple qui est meilleur que les autres, il ne faut pas qu'on les mette sur un piédestal, mais c'est le peuple de Dieu, le peuple physique et terrestre de Dieu, et Dieu interviendra par rapport à Israël, mais Dieu va probablement les ramener à genoux. Parce que dans toute l'histoire du peuple d'Israël, quand ils étaient dominés par leurs ennemis, c'est qu'ils avaient désobéi à Dieu, étaient sortis des projets de Dieu. Donc ils ont besoin de revenir, et je vous encourage, si vous priez pour Israël, priez pour que Dieu les ramène dans son plan et dans son timing. Ils ont besoin de revenir à tous les niveaux. Il y a beaucoup de... C'est un peuple que l'ennemi a frappé de toutes sortes, ils sont forts militairement, etc. Mais ils ne vont pas pouvoir se débrouiller avec leurs armes. Il faudra l'intervention de Dieu par rapport à ce peuple. Et je vous rappelle juste pour la petite histoire, que nous le voulions ou pas, si nous sommes chrétiens, nous sommes connectés à ce peuple. Nous ne pouvons pas nous soustraire, et tu ne peux pas être un chrétien et ne pas... Ça ne veut pas dire être d'accord avec tout ce qu'Israël fait, hein? Parce qu'être dans les absolus, puis dire Israël, tout ce qu'ils font c'est juste, et puis c'est tous les autres les méchants. On a aussi des frères et sœurs parmi les Palestiniens. Hein? On a des frères et sœurs là-bas. Il n'y a pas que des gens méchants, etc. Mais prions pour que Dieu souffle de son esprit sur Israël et sur nos vies et sur l'Église pour que la gloire de Dieu se passe et que cette dernière parole prophétique du prophète Joël qui dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Il veut répandre son esprit. Il vous a donné une puissance. Et me rejoindre, ma chérie, on va prier. Amen.
Quels sont ceux et celles qui aimeraient que leur conscience soit comme ranimée? Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un piège. Je peux essayer de te faire dire, toi, tu as un problème. Je pense qu'on pourrait tous lever nos mains. J'aimerais prier pour que vos consciences soient régénérées. Est-ce qu'il y en a qui veulent cela dans leur vie? Que vos consciences soient renouvelées. Vous êtes capable d'entendre ce doux murmure, cette conscience qui vous dit, fais ceci, fais pas cela. Seigneur Jésus, nous sommes devant toi. Nous faisons partie de ton peuple. Nous sommes tes enfants. Tu habites en nous. Par le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, le Père et le Fils habitent en nous. Je te demande ce soir de venir renouveler nos consciences. Et s'il y a des choses qu'on nous a dit de redresser dans nos vies, donne-nous cette capacité, donne-nous la force, Seigneur. Donne-nous le courage, la détermination pour revenir dans le plan parfait de Dieu. J'aimerais vous bénir, mes frères et sœurs, et vous qui êtes dans la tourmente, je proclame sur vous le souffle de Dieu et la faveur de Dieu pour faire ce qu'il vous demande de faire. Ne faites pas des choses, n'obéissez pas à toutes les voix qui viennent. Hein? Parfois, vous avez besoin de demander conseil à un frère, à une sœur, ou au responsable de l'Église, en disant, voilà ce qui se passe dans ma vie. Parfois, on n'a pas besoin, mais parfois, on a besoin de cela. Et j'aimerais vous encourager. Laissez-vous conseiller, laissez-vous accompagner. Donnez parfois un droit de regard à quelqu'un en disant, c'est là que j'en suis. On n'est habituellement pas très fiers quand on est sorti de la route. Mais vouloir absolument se débrouiller tout seul pour retourner sur la route, parfois on a besoin de la dépanneuse. Et Dieu a donné des personnes pour t'aider à te relever. Tu veux continuer? Alléluia. Ou je continue? Continue. Gloire à Dieu. Le Seigneur me parle par rapport à des personnes qui ont des problèmes au niveau de leur ventre. Je pense que c'est l'estomac et puis le transit. Mais il y a comme des problèmes à ce niveau-là. Et j'aimerais prier. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de la prière dans ce domaine-là de leur vie? Gloire à Dieu. Tout à l'heure, je vous demanderai de venir devant, je vous imposerai les mains, mais je ne veux pas le faire maintenant. Mais je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je prends autorité. Je prends autorité sur ces problèmes d'estomac, peut-être d'ulcère, de transit. Au nom de Jésus, j'ordonne que cela commence à nouveau à fonctionner normalement à partir de maintenant. La puissance de Dieu va opérer dans cette partie de vos corps et la puissance de Dieu va restaurer ce qui a besoin d'être restauré. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. J'ai vu, le Seigneur m'a montré plusieurs personnes. Pendant ce message, je vous ai dit, mais moi, je n'entends pas Dieu, je n'ai pas d'opportunité pour le servir. Et le Seigneur aimerait te dire, c'est des mensonges de l'ennemi. Si tu te rends attentive, Dieu dit, ne cherche pas à faire les œuvres que toi, tu aimerais faire. Attends que je les prépare. On a eu le témoignage d'un homme cette semaine qui a fait cela et Dieu a merveilleusement répondu. Et vous allez voir dans votre profession, dans votre quotidien, que Dieu va donner des opportunités où vous saurez exactement qu'il est en train de le faire pour ouvrir votre bouche. Ce n'est pas quelque chose qui doit venir de votre effort surhumain pour servir Dieu ou pour alléger votre conscience. Non, Dieu prépare des œuvres. Et plus tu es dans la confiance en Dieu, plus tu es dans la paix, plus tu vas réaliser comment Dieu te parle et te ouvre les opportunités. J'aimerais prier pour ces personnes-là, que tu puisses entendre la voix de Dieu. Père Céleste, merci. Tu connais les gens qui désirent te servir et qui ont l'impression de ne pas entendre ta voix ou de ne pas trouver les opportunités. Seigneur, je veux lier les mensonges de l'ennemi parce qu'elles sont habitées par toi, parce que tu es en elles, parce qu'elles ont les ressources particulières pour parler de toi en ton temps et en ton moment, Père. Je libère cette onction sur elles, de joie aussi, de pouvoir partager ce qu'elles vivent, juste partager ce qu'elles vivent avec toi, Père, et libérer ta puissance et ta grâce sur ceux qui sont autour de toi. Merci, Jésus. Amen. J'ai une image d'une personne, je la vois il y a, je ne sais pas combien de temps en arrière, mais je la vois en train de prier en disant « Seigneur, aimons de moi ».
Puis je crois que Dieu a fait un travail d'émondage. Je vois comme une grosse branche qui a été comme coupée. Et cette personne, elle est en train de se lamenter devant Dieu en disant, mais Seigneur, pourquoi tu as coupé cette branche? Et j'aimerais te dire, si tu te reconnais dans cette parole, j'aimerais parler sur ta vie et déclarer qu'il y a des forces nouvelles Amen. qui vont venir dans les branches existantes. Et il y a de nouvelles branches qui vont commencer à pousser, qui ne pouvaient pas pousser tant que cette branche-là était là. Dieu a fait un travail d'émondage dans ta vie, mais Dieu n'a pas fini et Dieu déverse sur toi de nouveau de la joie et il te donne à partir d'aujourd'hui la capacité de voir que ce qui s'est passé n'est pas comme une finalité ou quelque chose de triste, mais quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Réjouis-toi. Amen. Amen. Je reçois une image qui continue sur cette pensée-là de l'arbre. Chez nous, on vient de planter l'année passée un figuier à l'ombre d'une haie. Et ce figuier, il était comme mort. Et dans ta vie, tu as l'impression que tout est parti. Les fruits qu'il avait, les feuilles, c'était comme mort. Et ce printemps, il est en train de reprendre vie malgré le froid. Et partout sur ces branches qui sont comme mortes, il sort des bourgeons. Et dans ta vie, alors, il ne sort pas seulement des bourgeons, il sort déjà des fruits. Et dans vos vies, Dieu dit, même si tu as passé par l'hiver, tu as l'impression d'avoir tout perdu ton feuillage, au travers de l'épreuve ou au travers de choses difficiles, Dieu dit, je souffle à nouveau ma vie dans toi. Et tu vas voir non seulement les branches reprendre vie, les bourgeons revenir, mais les fruits, tu vas voir. Nous sommes dans une période, mes amis, où on va semer et récolter en même temps. Les temps s'accélèrent. Ça ne sera pas 25 ans d'évangélisation pour une âme. Ça sera un temps de réveil. Dieu a promis le réveil. Saisissons-nous de ce réveil. Et je prophétise le réveil sur Delémont. Je prophétise le réveil sur cette église. Plus, il y a encore de la place. Les gens peuvent encore venir. Ils peuvent encore serrer les rangs. On prophétise le souffle de Dieu. Amen. Et ces bourgeons qui viennent avec ces fruits, ils viennent sur cette région et sur cette église. Je bénis les responsables, que vous puissiez recevoir ces paroles et vous encourager et être joyeux de pouvoir servir l'Éternel et ce que Dieu fait. Ne regardez pas à ce qui ne vient pas. On va garder notre foi pour ce qui vient. Moi, je suis la même chose que vous, hein. Il y a aussi des choses où ça répond. Mon mari, lui, il prie, il est guéri. Moi, pas. C'est pas la même chose. C'est différent. Mais à force de persévérer, je vois Dieu agir. Je vois Dieu me donner la liberté. Je vois Dieu agir dans ma vie et amener ce qu'il veut dans ma vie. Et il me guérit aussi. Je veux le proclamer et m'y attendre encore et encore. Parce qu'il est un Dieu qui est bon et merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous encourager, je vais terminer avec cela. J'aimerais vous encourager à servir Dieu dans l'appel qu'il a posé sur ta vie. Ce matin, j'ai une dame d'un certain âge, c'est la première fois qu'elle était là à l'église. On a une consécration de ministère, on a établi je ne sais plus combien de ministères, 3, 4, 5, je crois. Des ministères d'enseignants, etc., prophètes. Et puis, il y a une dame qui s'approchait de moi à la fin du culte, elle m'a dit, Pasteur Werner, c'est quoi mon ministère? J'ai dit, c'est quoi ce que toi tu ressens? Oui, quelqu'un m'a dit que j'allais guérir les malades. J'ai dit, est-ce que tu as déjà guéri des malades? Il me dit, non, jamais. J'aimerais que tu serves Dieu. Comment est-ce qu'on sait quel est l'appel de Dieu? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais avec aisance? Encore cette semaine, j'ai une personne de Paris qui m'écrit, elle me dit, je m'occupe, c'est une personne qui est dans le monde catholique, mais elle est très engagée dans la foi. Elle me dit, je m'occupe d'une région où il y a 70 pères, des pères qui sont des gens qui sont engagés dans le monde catholique. Ils me disent, ils sont complètement endormis, ils ne veulent pas aller prêcher l'évangile dans les rues, c'est pas possible, qu'est-ce que je dois faire avec eux? Alors, je lui réponds, je lui dis, écoute, première chose, il ne faut pas t'agiter. Ils ne sont pas tous appelés à aller prêcher l'évangile dans les rues. Il y a des gens qui sont prêts à s'occuper des gens qui sont dans la maison, puis il y a d'autres qui peuvent aller vers l'extérieur, puis d'autres ont encore d'autres choses. Donc, ton appel correspond à quelque chose que tu aimes faire, quelque chose que tu fais avec aisance, quelque chose dans lequel tu as envie de progresser. Pose-toi la question, c'est quoi ce que j'aime faire pour Dieu?
bien, Dieu va t'appeler à faire quelque chose que tu peux faire et que tu aimes faire. Dieu ne va pas te faire faire ce que tu n'aimes pas faire, et puis là où tu n'es pas bon. Moi, il y a des choses pour lesquelles je ne suis pas bonne, je ne suis pas bon. Alors je dis, Seigneur, il faut que tu m'utilises là où je peux t'aider, là où je peux te servir. Et Dieu l'a fait merveilleusement. Dieu sait combler, mais j'aimerais vous encourager. Posez cette question. Je pense qu'il faudra qu'on arrive à une reconnaissance ministérielle ici pour toi. On reconnaît dans le côté pastoral, mais je pense qu'il y a plus pour vous deux. Mais j'aimerais vous encourager, chacun d'entre vous. Vous savez que Dieu a donné 5 ministères à l'Église. Et chacune d'entre vous, on ne va pas tous vous établir dans le ministère, ça va être compliqué, mais vous êtes tous appelés à couler dans une de ces rivières ministérielles. Certains, vous êtes des évangélistes, vous aimez partager l'évangile, d'autres, vous aimez enseigner la parole de Dieu, d'autres, vous aimez prophétiser, d'autres, vous aimez guérir les malades, d'autres, vous êtes des enseignants, des docteurs, d'autres, des prophètes, d'autres, des organisateurs, avec un esprit apostolique. Cherchez à dire, Seigneur, je veux te servir là où je suis à mon aise. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous le faites déjà, mais j'aimerais vous encourager à dire, Seigneur, je veux te servir et je veux suivre la voie de la conscience que tu as placée en moi. Amen. Merci de votre attention. Merci pour le privilège d'avoir pu être au milieu de vous. On vous bénit dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.